Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, après leur première mission, les apôtres Évangile selon saint Marc, saint Jean. En ces temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Et dit à Philippe, « Où pourrons-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire des 200 journées ne pourrait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Et ils s'asseoirent donc un nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulu. Quand il a eu mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge. Restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous célébrons
le 17e dimanche du temps ordinaire. C'est aussi la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Un jour où nous les honorons, reconnaissons leur sagesse et le rôle important qu'ils jouent dans nos vies. Dans la première lecture du deuxième livre de Rois, nous assistons au miracle d'Élisée, nourrissant une centaine de personnes avec seulement 20 pains d'orge. Ce miracle nous rappelle la provision abondante et la générosité de Dieu. Cela nous apprend à faire confiance à la providence de Dieu, sachant qu'il pourvoira toujours à nos besoins, aussi grands qu'ils puissent paraître. Dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul nous exhorte à vivre une vie digne de l'appel que nous avons reçu en tant que disciples de Christ. Il souligne l'importance de l'unité, de la paix et de l'amour dans la communauté chrétienne. Ces vertus sont essentielles pour bâtir une communauté forte et harmonieuse, fondée sur la foi et l'amour. Dans l'Évangile selon Saint Jean, nous lisons l'alimentation miraculeuse de 5000 personnes. Ce miracle démontre non seulement le pouvoir de Jésus de subvenir aux besoins physiques du peuple, mais souligne également une vérité spirituelle plus profonde. Jésus est le pain de la vie qui satisfait notre faim la plus profonde. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la multitude, il continue de nous nourrir de son corps et de son sang dans l'Eucharistie, comme nous le célébrons aujourd'hui. En réfléchissant à ces lectures, rappelons-nous les précieuses leçons qu'elle nous offre. Faisons confiance à la providence de Dieu. Luttons pour l'unité et la paix de nos communautés et cherchons notre nourriture dans le pain de vie qui est Jésus. À cette journée mondiale des grands-parents et des aînés, prenons également le temps d'honorer et d'apprécier la sagesse et le conseil de nos aînés, de nos grands-parents. Après tout, le livre de Proverbes nous dit, en chapitre 16,
verset 31. Il nous dit, les cheveux gris sont une couronne de gloire. Ils s'obtiennent dans une vie juste. Les personnes âgées sont pour nous une source de force et d'inspiration. Nous offrons de précieuses leçons tirées de leur propre expérience de vie. Bien-aimés de Dieu, puissons-nous tous être inspirés par la foi et la sagesse de nos aînés, de nos grands-parents, grands-pères, grands-mères, et nous efforcer de vivre une vie digne de notre appel d'enfants de Dieu. Amen.